Salut à tous, avec de bonnes fêtes de fin d'année pour tout le monde, et je l'espère une très belle entrée en 2019. Une année qui sera marquée par la suite de nombreux films et de séries qu'on attend avec impatience. Et du coup on revient pour la dernière fois cette année sur le point actu de Stranger Things. Un point, rappelons-le, que je sors toutes les 2 semaines, et j'arrive plutôt bien à m'y tenir pour le moment, je vous ferai remarquer. Donc pour finir cette année, je vous ai préparé des news sur la série, mais aussi vous allez voir des petites théories, car vous le savez, moi j'aime bien ça. On va notamment revenir un peu plus sur Dustin, parce qu'à force on commence à craindre le pire pour le personnage. Mais sera-t-il vraiment menacé? Je vous donnerai mon ressenti à ce sujet. Et d'ailleurs on va aussi parler de vos théories pour changer. On va faire un petit point sur les bouquins à venir, peut-être enfin traduits en français, et en fin de vidéo on parlera de ce qui s'apparenterait à un leak sur la prochaine saison. Enfin si c'était avéré. Bref, une étrange affaire, donc on se garde ça pour la fin. Comme ça ceux qui veulent éviter ce genre de révélation potentielle, vous pourrez couper la vidéo avant. Mais on commence bien entendu avec cette vidéo de Noël fort sympathique que les acteurs nous avaient concoctée. Pour cette période de fin d'année, et après une vidéo nous livrant les titres des futurs épisodes, nous avons été gratifiés d'une seconde vidéo à propos de la série, et notamment des acteurs en plein moment de réjouissance et de complicité, dans une ambiance feutrée et chaleureuse autour d'un sapin, préparant des cadeaux pour envoyer à leurs plus grands fans à travers le monde. Une vidéo fort sympathique placée sous le signe de l'humour. Ça fait plaisir de voir les jeunes acteurs en mode Last Christmas. Mais en bon fan, j'avais espéré le truc là qui a un rapport avec le calendrier, là, comment ça s'appelle? Ah oui, la date de sortie de la saison. Ça va pas mal. Bien évidemment, on est content de voir les acteurs. Et c'est déjà très bien d'avoir eu cette petite attention de leur part. Ça montre toute la considération qu'ils entretiennent envers leurs fans. En plus, c'est rigolo de les voir tous comme ça, galérer à faire des emballages cadeaux. Et puis là encore, on peut se rendre compte à quel point ils ont changé, surtout Noah. Et ça donne déjà le ton pour la saison à venir, qui va clairement en finir avec l'enfance pour laisser place à des choses plus liées à l'adolescence. Alors bien sûr, ça doit aussi être pour ça que des personnages comme Erika seront davantage mis en avant dans l'histoire, pour placer aussi des nouveaux enfants et garder cette notion de Goonies avec des jeunes de tout âge. Après, si on cherche des éléments pour cette prochaine saison dans cette vidéo, eh ben faut reconnaître qu'elle nous laisse peu d'indices. Bon, déjà, toujours pas de date de sortie. Il n'y a pas non plus vraiment de détails révélateurs pour la saison à venir. Et on est plus sur de la pure célébration de Noël. Alors bien sûr, on a une fois encore Dustin avec sa fameuse casquette d'un camp de vacances, où il pourrait aller durant la saison 3. Et pour le coup, par contre, ils insistent bien sur ce détail pour la seconde fois, avec le teaser d'Halloween. Donc je pense que ça va se préciser pour cette hypothèse. Et comme on n'a pas vu Dustin sur les quelques photos de tournage, on est parti pour mettre un peu plus le pied dans cette théorie de Dustin. En effet, on avait déjà survolé ce point, mais ça risque de se confirmer sérieusement. Donc il est temps d'approfondir cette théorie à propos de Dustin. Bon, déjà, premier point sur ce qui pourrait lui arriver pendant cette saison 3, la théorie la plus connue sur le net qui s'est répandue dès la fin de la saison 2, on va dire. Dans les galeries de l'Upside Down, Dustin se prend une projection de sport au visage et probablement la respire, au même titre que Hopper avant lui. Il se pourrait donc qu'ils subissent par la suite des sortes de symptômes de contamination par l'Upside Down, ou même carrément le flagelleur mental qui agirait sur eux. Pas aussi fortement que sur Will dans la saison précédente, qui se retrouve pour ainsi dire possédé par le Mind Flayer, mais déjà quelque chose d'handicapant et qui pourrait les mettre sur la touche une partie de la saison. S'ajoute à ça depuis quelques temps cette fameuse casquette, qui nous tease avec insistance un nouveau lieu, le camp de vacances pour les nerds, et qui serait étroitement lié à Dustin, vu que c'est lui qui porte la casquette et que c'est le seul à y faire référence. Développera-t-il des symptômes là-bas? C'est possible. Ou alors c'est plutôt une nouvelle piste. En tout cas, si ça s'avère exact, et ça se confirme de plus en plus, on pourrait garder espoir de le voir quand même une bonne partie de la saison, et peut-être même davantage que ce que toutes les images de tournage pouvaient présager. Pour ceux qui les ont pas vus, je vous invite à vous référer à mes anciens points actus, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour là-dessus. Et ainsi, Dustin pourrait être présent tout au long de la saison dans une histoire parallèle du reste du groupe, de quoi rassurer malgré son absence. On pourrait suivre Dustin dans ce fameux camp de vacances, avec d'éventuels amis et un love interest, qu'il pourrait s'y faire vu qu'avec Max, ça n'a pas marché pour lui. La fin de la saison 2 nous rappelle d'ailleurs qu'il est un cœur à prendre. Et avec les couples qui commencent à se former, il pourrait bien avoir le droit lui aussi à son coup de cœur réciproque. On peut aussi imaginer qu'il va se retrouver aussi un peu bloqué sur place, loin de ses amis, alors que Mike, Will et Lucas, de leur côté, ont des ennuis. Pourrait-il les aider à distance? Difficile à dire vu que la portée limitée du talkie-walkie a déjà été évoquée. Mais les scénaristes pourraient trouver une astuce et moi je pense à une en particulier. Oui, bien sûr, on va une fois encore partir sur de la spéculation. Et d'ailleurs, on n'a pas la localité de ce camp de vacances.
D'autant que ça pourrait être un camp de vacances à l'autre bout du pays. Mais bon, il va bien falloir en tenir compte de ce camp. C'est l'un des éléments officiels sur lequel commence déjà bien à insister la prod, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, et si ce camp n'était pas si loin que ça d'Hawkins? Après tout, on a une carte maintenant. Ouais, je voulais la laisser coller au livre, mais elle s'est détachée toute seule. Donc du coup... Enfin bref. Alors allons y jeter un œil à cette carte. D'ailleurs j'en ai posté la photo sur mon Twitter pour ceux qui veulent la consulter. Et comme j'ai bien compris que vous n'avez pas forcément Twitter, je l'ai aussi posté sur mon compte Instagram du même nom. N'hésitez pas à m'y suivre d'ailleurs. Jusque là j'utilisais pas trop, mais à partir de maintenant j'enverrai régulièrement ce genre de petites choses entre autres. Bref, revenons à cette carte. Paraît quand même peu probable en y jetant un œil qu'on y trouve un quelconque indice au sujet de ce camp, car on reste limité sur les alentours très directs de la ville. Malgré tout, sinon j'en parlerai pas, on trouve un endroit dont le nom pourrait évoquer l'emplacement d'un camp de vacances pour jeunes justement. Je pense au lac sur la partie droite de la carte, le lac Tippecanoe, car ça évoque déjà un camp et des activités dont on pourrait profiter pendant ce genre de séjour. Même si vu le nom du camp sur la casquette de Dustin, on peut aussi imaginer des ordinateurs et autres technologies, vu que c'est un camp pour les informaticiens en herbe. Mais comme on est en été, on ne peut pas exclure un camp avec des activités mixtes. Donc oui, sur la carte, on a potentiellement un endroit pouvant accueillir ce camp. D'autant que les frères Duffer, qui affectionnent les petits détails, ont pensé leur saison 2 dans une logique de suite avec une saison 3 puis une 4. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous l'avais fait remarquer la dernière fois, on retrouve déjà le Starcourt Mall sur la carte. Ainsi, voilà donc ma théorie en résumé. Je ne sais pas si Dustin sera touché ou non par d'étranges symptômes, mais je pense que c'est possible. En parallèle, je pense qu'il va être envoyé dans un camp de vacances, une bonne partie de la saison, que ce camp pourrait ne pas être si loin que ça d'Hawkins. Et surtout, Dustin étant dans un camp dédié à l'informatique et la technologie, il pourrait peut-être y trouver un moyen d'amplifier le signal de son émetteur pour communiquer avec ses amis, ou bien trouver un appareil plus puissant sur place et ainsi participer à distance aux événements de la saison en cours, avec toujours ses conseils et son humour au service du groupe. Alors voilà, je fais sûrement un peu des suppositions, mais perso je trouverais ça original pour changer du groupe de base d'amis, tout en expliquant son absence sur le tournage en ville et sa fameuse casquette. Alors évidemment, il existe d'autres possibilités, et je suis sûr que vous allez me faire profiter des vôtres dans les commentaires. Alors oui, je parle de vos idées, de vos théories, et d'ailleurs souvent je vous sollicite dans les commentaires et certains répondent présents. Du coup je voulais notamment revenir sur vos réponses du dernier point actu concernant les titres des épisodes de la saison 3, et certaines de vos théories et hypothèses que vous m'aviez laissées en commentaire, et qui me semblaient pas mal du tout. Déjà revenons sur le titre du premier épisode de la saison 3, Suzy Do You Copy? Bon, de mon côté je m'étais pas trop avancé sur le prénom de Suzy, mais certains m'ont donné des pistes intéressantes à explorer. Par exemple, pour une grande partie d'entre vous, le nom de Suzy pourrait bien être le nom de code pour que les garçons communiquent avec Eleven. Donc Suzy égale Jane Eleven, car c'est vrai qu'elle risque toujours d'être recherchée par des agents fédéraux. Donc oui, ça reste logique. Après, n'oublions pas que le Dr Owens lui a confectionné un nouveau certificat de naissance, et qu'on pourrait supposer que le nouveau groupe d'amis l'appellerait plutôt Jane. Après tout, c'est son vrai prénom de naissance en plus. Donc en plus de toutes les façons possibles de la nommer, est-ce qu'ils iraient jusqu'à lui ajouter un nom de code, Suzy? Ça m'étonne un peu, mais on garde quand même cette idée dans un coin car je pense qu'elle est pas mal du tout. D'autres m'ont aussi rappelé que Suzy c'était le nom de la mère de Max. Alors oui, Suzanne c'est pas exactement pareil, mais Suzy pourrait très bien être un diminutif. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le premier épisode serait d'emblée lié à ce personnage. Alors va-t-elle devenir un allié pour le groupe? Bon là pareil, on la garde de côté, ça marche aussi. Enfin, dernière possibilité, Suzy pourrait être le nom de la vieille voisine. Et ouais, alors c'est qui celle-là, vous allez me dire? Eh bien, lorsqu'on nous avait annoncé l'arrivée de 3 personnages en début d'été dernier, il y avait le maire de la ville, le journaliste d'investigation, mais aussi une vieille voisine, dont contrairement aux 2 autres, ni le nom ni l'actrice qui allait l'incarner n'avaient été mentionnés. Donc on pouvait plutôt avoir tendance à la mettre de côté. Mais c'est vrai que Suzy, ce nom sorti un peu de nulle part, pourrait très bien être celui de cette fameuse voisine. D'autant qu'apparemment elle va pas mal être en contact avec nos jeunes héros. Et si elle passe son temps dans le jardin ou à la fenêtre, elle pourrait très bien les aider, à faire de la surveillance par exemple. Et donc on les verrait peut-être lui apprendre à se servir d'un talkie-walkie, pour rester en contact avec eux. En tout cas là encore ça fonctionne plutôt bien. Et je pense qu'on doit tenir la solution dans l'une de ces 3 possibilités. D'ailleurs, petit sondage, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en cliquant en haut à droite. Enfin, autre théorie qui m'a été envoyée cette fois à propos du sauna, et celui qui me l'a écrit se reconnaîtra sûrement, donc sur l'épisode le test du sauna, à savoir dans la pièce à haute température donc, sera en fait un test pour savoir qui est humain ou pas. Voilà, on peut même ajouter qui est infecté ou non. Et oui, on revient à cette notion de symptômes.
J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais ce serait bien qu'une ou plusieurs personnes de Hawkins deviennent malgré eux des agents infiltrés du Mind Flyer. Et comme son emprise ne supporte pas la chaleur intense, cette dernière pourrait ainsi permettre de révéler qui est infecté et qui est un humain sain. Après, idem lorsque je parlais du film Body Snatcher, qui pourrait être une inspiration pour la prochaine saison, avec des sortes de réplicants, de faux habitants de Hawkins. Et là encore, le test permettrait de révéler qui est humain ou pas, comme le test de sang dans le film The Thing, qui est en plus une grosse source d'inspiration pour la saison à venir, donc ça tombe bien. En tout cas, c'est très bien vu comme théorie et je pense que ça fonctionne complètement. Pour le reste, n'hésitez pas à continuer à partager vos petites idées et théories dans les commentaires, par rapport au titre ou à autre chose, et surtout lorsqu'elles s'appuient sur au moins un élément. Je pourrai alors revenir à nouveau là-dessus. En tout cas, même si là j'ai pas parlé de tout ce que vous m'aviez dit, merci pour vos commentaires qui font toujours autant plaisir à découvrir. C'est vrai que vous avez été nombreux à me demander si le livre World Turned Upside Down serait disponible en français, et je dois bien reconnaître que j'ai pas réussi à avoir plus d'infos jusque là, m'étant moi-même contenté de la version en anglais. En plus, à partir de 2019, une nouvelle série de romans officiels devrait commencer à sortir, pour approfondir un peu plus l'univers de la série, à commencer par Suspicious Mind, un préquel retraçant l'histoire de Terry Ives, la mère de Jane, et sa participation au programme MK-Ultra du Dr Brenner, qui l'a conduite là où on sait. Alors pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que déjà le premier roman devrait être accessible en français dès mars, sachant qu'il doit sortir courant février en version originale. Donc on devrait se réjouir d'un ouvrage traduit, et donc plus confortable à découvrir pour ne pas en perdre une miette, avec en plus la traduction des 2 autres livres par la suite. Voilà de quoi commencer l'année avec une bonne nouvelle. Et bien évidemment, nous aurons l'occasion de découvrir tout ça ensemble. Je m'arrangerai pour que ces livres finissent sur ce canapé, et on pourra discuter des éventuelles révélations qui nous y attendent. Voilà, nous entrons dans la dernière partie de cette vidéo avec une actu qui a fait couler pas mal d'encre ces 2 dernières semaines, à propos de ce qui pourrait donc s'apparenter à un leak carrément sur la saison 3. Autrement dit, une fuite, quelque chose qui pourrait s'avérer exact dans la saison à venir. Donc jusque là, on s'est surtout amusé à faire des théories, mais cette partie de la vidéo risque d'être plus spoilante, donc attention. Je préfère vous prévenir pour vous laisser le choix de quitter maintenant. Attention, on y va. Alors déjà, on n'est pas sur un élément décisif de la saison 3, mais quand même sur quelque chose de majeur qui pourrait mener cette saison. Et si c'est exact, alors il faudra compter sur un nouvel adversaire, que j'avais déjà évoqué précédemment, des espions russes. Et ce qui a mis la puce à l'oreille sur le net, c'est la page d'IMDb de Stranger Things. Le site recensait plusieurs personnages, dont un soldat russe, un officier russe et un goon russe. Pour le coup, ne me demandez pas ce que c'est, mais il y a moyen de creuser là aussi. En tout cas, de quoi révéler un pan entier de la trame scénaristique de la saison, rien qu'avec ces simples détails. Alors est-ce que cela veut dire que les Russes vont bien être de la partie ? Cependant, à la mi-décembre, ces références à la Russie avaient été mystérieusement supprimées. Maintenant, ils sont simplement décrits comme des gardes, des soldats, etc. Mais Netflix n'a peut-être pas réussi à supprimer tous les spoilers sur IMDb. On a encore sur la liste des acteurs de la saison 3, Ryan Murray, qui est toujours classé dans la série Cascadeur en tant que garde russe. Et ce pour 3 épisodes de 2019. The Sonatest, The Beat et The Battle of Starcourt. Autrement dit, sur les moments cruciaux de la saison en plus. Alors est-ce un oubli qui en dit long sur ce qui nous attend dans la série ? Ou bien est-ce une simple erreur qui a été corrigée entre temps ? Enfin, sauf pour le cascadeur. Ou encore est-ce là un mauvais jeu de piste destiné à nous induire en erreur ? Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de la mise en avant de l'URSS dans la série ne date pas d'hier. Dès la première saison, la série en parle. Et la saison 2 nous fait une piqûre de rappel par le biais de Murray Bowman. En plus, la série cherche à mettre en avant de nouveaux antagonistes, une nouvelle menace, qui pourrait cette fois être tout ce qu'il y a de plus humaine, sans pour autant délaisser le terrible Upside Down et son bestiaire peu commode. Donc voilà, est-ce que le Starcourt Mall par exemple pourrait être une sorte d'avant-poste communiste dans la petite ville d'Hawkins ? Va-t-on avoir une histoire d'espionnage qui finira par voir débarquer l'armée américaine pour essayer de coller avec les photos de tournage ? Heureusement, dans tout cela, il n'y a encore rien de sûr, mais il faut encore de quoi faire travailler nos méninges en attendant l'été. En tout cas, moi je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à apposer votre like, gage de qualité si la vidéo vous a plu. Continuez à venir me suivre sur Twitter et maintenant aussi sur Insta. Le prochain quiz, l'ultime, devrait tomber en fin de semaine prochaine. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau point actu et théorie. Ciao les amis!